Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je traverse une période difficile en famille, avec le décès multiple. J'ai besoin de concentration, mais je voudrais vous saluer parce que vous êtes nombreux, très nombreux à m'appeler pour dire que le parti traverse une période où tout le monde doit se mobiliser et que ce que j'explique, ce que je subis, il ne faudrait pas que je reste bouche bée. Oui, le parti que nous montons, le PDCI-RDA, traverse une période extrêmement difficile du fait de méchantes personnes. Et vous m'avez dit mon silence, c'est pas bon dans cette période-là. Il faut que je dise quelque chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je comprends. Donc je vais dire quelque chose. Vous voyez, moi, je vais donner des conseils simplement à Dame Valérie Yapo. Il y a des actes qu'on ne pose pas dans la vie. Il y a des actes qui sont d'un mauvais goût et une mauvaise plaisanterie. Aujourd'hui, ceux qui l'utilisent peuvent mettre ses photos sur les journaux. Elle pense qu'elle est devenue une star. Mais je voudrais dire à Dame Yapo Valérie que ce genre de choses reste là pour toute la vie. L'image qu'on a d'elle, c'est une personne achetable, une personne qui s'est laissée acheter pour faire du mal à la communauté. C'est une femme sans foi ni loi qui s'est laissée acheter par le RDR pour se moquer des Ivoiriens au moment où les Ivoiriens souffrent, au moment où les Ivoiriens ploient sous le poids de la pauvreté sans nom. C'est elle qu'on a trouvée au PDCI-RDA pour faire du mal. Moi, je ne dirai pas beaucoup de choses. On m'a dit que c'est Kandia qui l'influence. Parce qu'au RDA, ce n'est pas tout le monde qui aime ce genre de manière de faire. Je ne dirai pas beaucoup. Parce que je n'ai pas le moral. Je voudrais dire à Yapo Valérie, ce qu'on retient d'elle, c'est une traîtresse. Elle est traître. Ce n'est pas une bonne femme. Et toutes les informations qu'on a d'elle, elle est au PDCI-RDA pour y tirer des profits. Elle est au PDCI-RDA comme Trublion qui escroquait en tout temps le président Henri Konan Bédié. Moi, au moment où je suis dans une période de grande réflexion, de grande concentration, je pense à mon parti, le PDCI-RDA, que des gens trahissent chaque jour. Des gens sans foi ni loi sont venus dans ce parti fondé par nos parents avec une calculette, comme on le dit ici, dans le français du Québec, une calculette. Chez nous, en Afrique et en France, on dit une calculatrice avec des plans sordides dans la tête pour se faire de l'argent. Sans foi ni loi, sans conviction. Et je crois que Dame Valérie fait partie de ces personnes-là, qui était membre du comité d'organisation du congrès qui a vu l'élection du président Tidjane Thiam. Là où elle a volé les 2 millions qui devaient permettre d'acheter de l'eau pour un certain nombre de congressistes. Elle était à ce congrès-là. Elle a participé à ce congrès. Aujourd'hui, elle demande la radiation du PDCI-RDA du président Tidjane Thiam. Moi, je n'aime pas le nombrilisme, je vais lui dire, aucun de ses parents n'a fondé le PDCI-RDA, cette salope Valérie-là. C'est le grand-père de Tidjane Thiam, Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, qui ont créé le RDA à Bamako, ils sont venus créer le PDCI à Abidjan.
Ses parents n'étaient pas là. Mais comme un parti politique, il faut ouvrir les bras pour accueillir tout le monde. Elle nous montre aujourd'hui qu'elle est une traîtresse. Mais beaucoup d'informations circulent. Et des informations vérifiées. On dit le RDR demande à son financier Amédée Kouakou de lui donner de l'argent. On ne fait pas de route. Les routes même biodégradables. Mais elle le finance. Et il la finance pour détruire le PDCI RDA. On dit bien est dedans. Bien est dedans. Et certaines personnes, elles demandent que le président Thiam quitte la tête du PDCI et qu'on mette le parti sous tutelle. Avec une femme juge qui est au pas. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous voyez, moi, je n'aime pas invectiver les grandes personnes, les vieilles personnes. Mais on parle d'un certain Aouzi Jules. Aouzi Jules, je ne veux pas l'invectiver. Mais toute sa vie, le président Bédié s'est occupé de lui comme on nourrit un chiot. Le président Bédié est parti. Le président Bédié l'avait nommé comme patron du conseil de discipline. Quand tu as un poste, il faut accepter qu'on t'enlève, qu'on mette un sang nouveau. Il a 89 ans. Et cela l'énerve. Il a toujours été un roublard que le président Bédié a protégé. Parce que je me souviens, en 2019, s'il y a bonne mémoire, il avait posé un acte grave comme ça de haute trahison. Et ils ont demandé aux jeunes, Kwasi Valentin, de la JPDCI, d'aller au secours. Et le président Bédié qui était là, il a fermé les yeux pour ne pas que son ami ait honte. Il y a des vieillards. Au PDCI RDA, ils sont des centaines et des milliers. Mais dans une grave affaire qui engage la dignité et l'honneur des responsables du parti, c'est le nom de M. Aouzi Jules, le même encore, c'est son nom qui sort. Ce n'est pas qu'un écrivant un papier pour dire on se dédouane là. Moi, je peux trahir de suite et puis écrire un papier pour distraire les gens. Pourquoi parmi les vieux et les vieux qui sont là, il y en a même qui sont plus âgés que lui, pourquoi on ne dit pas leur nom? Je demande au PDCI de fouiller encore en profondeur. Parce que ceux qui veulent détruire le PDCI, c'est dire, pour eux, le PDCI ne doit jamais conquérir le pouvoir d'État, mais il doit faire des alliances avec le RDR pour avoir par mois 100 000, 200 000, 300 000 francs. Pour eux, ça suffit. Ce n'est pas une malédiction, ça. Moi, je ne crois pas en l'Africain. Je ne crois pas en l'Africain. Parce que l'Africain est nul. Je crois que le président Alassane Ouattara va comprendre qu'on ne doit pas utiliser les tribunaux contre le PDCI-RDA. PDCI-RDA qui est le parti du président Faux-Boigny. On peut faire la politique, mais avec beaucoup de mesures et beaucoup de sagesse. Ce que Kandia et Amédée Kouakou et Adjoumani et Aouzi Jules sont en train de faire, ça peut avoir des conséquences imprévisibles sur la situation sociale dans le pays. Je demande aux gens de mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Je suis grandement en deuil, comme vous le savez, mais il faut que je donne la parole. Deuxième chose, il y a un monsieur qui s'est illustré de la plus mauvaise manière en France en appelant au maître tous ceux qui ne sont pas RDR, tous ceux qui sont Boussoumani. Oui, je demande à tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans la diaspora, de porter plainte contre ceux que vous connaissez qui viennent des gens de propos, des menaces physiques, des menaces verbales. Quand on fait la politique, c'est le programme qu'on doit décrire. La manière de faire du leader, s'il est un tueur, on dit il est un tueur. Mais quand toi, tu mets la caméra devant toi, comme l'a dit Chérif qui incite à la mort des partisans des autres partis de l'opposition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et les cocourants ici, je vous incite à porter plainte contre eux dans les pays où ils sont ici, là. Ce n'est pas les tribunaux chosifiés d'Abidjan, des juges qui sont coincés à Abidjan, qui sont obligés de dire le droit en renversant le livre.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, moi je n'aime pas les affaires Boussoumani Djoula, Boussoumani Djoula, Boussoumani Djoula, ça me gêne. Quand vous prenez ce qu'on appelle Boussoumani dans la partie forestière de la Côte d'Ivoire, il y a des musulmans parmi eux. Il y a plein de musulmans, des milliers de musulmans. Quand vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens et même des animistes. Est-ce qu'on va tuer quelqu'un à cause d'une religion? Ah, parce que tu es chrétien, on te tue. Mais vous allez tuer tous les Ivoiriens parce que partout au nord, là-bas, c'est à Odiéné, il y a des églises, il y a, à Dabakala, comment on appelle, à Korogo, à Bundiali, il y a des églises. Tous ces peuples-là, là-bas, sont chrétiens, ils sont musulmans. Au sud, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Ça, c'est le plan religieux. On ne peut pas tuer quelqu'un à cause d'une religion. Deuxièmement, dans les partis politiques, là, il y a Djoula dedans, au PPACI. Il y a BT au PPACI. Il y a PDCI au PPACI. Dans les pays, il y a Djoula, il y a BT, il y a Baouli. Au PDCI, alors, toutes les ethnies sont représentées. Les Djoulas sont nombreux au PDCI. Les BT sont au PDCI, les Dida sont au PDCI. Les Sénoufos sont au PDCI. Les Djoulas sont au PDCI. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vrai que ce qu'il a dit, là, ce idiot qui est à Paris, qui s'est fait appeler général de quoi, je ne sais quoi, là, il ressemble à rien. Moi, c'est un ignorant, c'est un idiot, mais la partie qui m'a choqué, c'est qu'il y a un responsable du RDR de Paris qui est venu le soutenir. Voilà l'ignorance. Et je prends un plan strictement sociologique. On ne peut pas en Côte d'Ivoire juger un homme à partir de son nom, de son patronyme. Nous allons faire beaucoup d'erreurs. Quelqu'un s'appelle Karamoko. Sa maman est Dida ou Bété ou Guéré. Quelqu'un s'appelle Yapo Cyril. C'est de nom vrai que je vous dis. Sa maman est d'Odiéné. Elle est d'Ioneka. Quelqu'un s'appelle Séri Modeste. Sa maman est Baoulé de Yamoussoukro. Si vous voulez tuer les gens, vous allez tuer tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Moi-même, la mère de lui, elle est Baoulé. Je suis Dida. Vous allez tuer tout le monde. Si vous voyez mon enfant qui s'appelle Nieba, vous allez dire, ah, il est Dida. Vous voyez comment les gens sont bêtes. Je crois que, mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Et ce vieux, je reviens encore au PDC, ce vieux a aussi Jules. Il est complice de quelque chose, c'est pourquoi il a cité. Parce que Valérie Yapo, qui arrivait à un niveau de trahison, et elle sait que tout le monde la voit, tout le monde la regarde, elle sera jugée par l'histoire. Elle ne veut pas être un misérable soldat qui meurt seul. Ce sont ses complices qu'elle a mentionnés. Elle a dit beaucoup de choses à des gens dans l'ombre. Amédée Kouakou, Adjoumani, Kandia Kamara, et des gens qu'elle a cités au PDCI RDA. Il y a quelqu'un même qui est au PDCI RDA. Lui, il faut qu'il soit toujours au secrétariat exécutif. Elle a cité son nom. Elle dit on n'a qu'à chasser le président Diantiam et Aouzi ou bien quoi, là va prendre le PDCI et ce gars-là va encore redevenir secrétaire exécutif. Vous voyez, des gens qui n'ont jamais aimé le parti, ils aiment leur ventre. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme on me dit de dire quelque chose, parce que mon silence, c'est pas bon, voilà ce que je veux dire. Ils veulent détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Ils veulent détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Ils veulent détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne soirée à vous. Et puis, on fait comme ça. Que la paix soit chez vous, quelles que soient les divergences. Il ne faut pas tuer un homme pour un politicien.
quelles que soient les divergences. Il ne faut pas tuer une personne. Aouzi a fait une déclaration, je l'ai lue. Et au début de cette vidéo, j'ai dit, quand tu es coincé, tu peux le faire. Parce qu'il sait que la fille n'allait pas le citer. Pourquoi la fille n'a pas cité les autres cadres, les autres vieux, qui sont des milliers au PDCI RDA? Si je veux les citer, je vais les citer comme ça, comme on égrène un chapelet. Pourquoi elle n'a pas dit les noms? Elle se confie à quelqu'un qui m'a parlé. Quelqu'un d'important. Elle ne veut pas mourir seule. Elle ne veut pas noyer seule. Les noms qu'on a dit là, c'est parce que je ne veux pas les dire. Ils m'ont amené à bout. Ils m'ont amené dans une situation. Moi, je ne dois pas plonger seul. C'est ce qu'elle est en train de faire. Quand je parle, il y a des milliers de personnes qui me parlent. Ils sont au RDA. Dans mon parti, au PDCI. Il y a des gens, même au PPACI, qui me parlent. Je ne vous ai pas dit que le président Gbagbo est passé par un ancien ambassadeur pour me parler. J'ai fait une vidéo où je parle même à les gens du Burkina qui dirigent le pays. Je parle avec eux, c'est des amis. Je parle partout. Même dans le lieu où je suis là, je parle avec des gens. Est-ce que je suis en manque d'unité pour dire qu'on ne peut pas me joindre? Je suis connecté 24 heures sur 24. Je ne prends pas 200 francs pour mettre unité pour dire qu'on ne peut pas me joindre. Ou bien 500 francs. Le téléphone est connecté 24 heures sur 24, partout où je vais dans le monde. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il y ait la paix. La Côte d'Ivoire éternelle, il ne faut pas la détruire. Et le président Alassane Ouattara doit comprendre qu'il doit sortir par la grande porte. Par ceux qui le blaguent là. Quand la Cour pénale internationale veut l'épingler avec son Apollo, il sera triste dans une chambre 2 mètres sur 2 mètres. 1,90 m de hauteur la chambre. Ça ne sera pas bon pour lui. Qu'il mette de l'eau dans son vin. Qu'il y ait la paix, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme beaucoup m'ont appelé pour dire de dire quelque chose. Ce que je pense, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait la paix. On est ensemble. On est ensemble.